Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vous présente le graveur laser ATES L2 36 watts de deuxième génération. Alors, c'est un produit qui m'intéressait beaucoup. Quand la compagnie m'a contacté pour me proposer de vous le présenter, j'ai dit que je serais d'accord pour le 36 watts et avec aussi le boîtier pliable ATES AS anti-fumée qui m'a envoyé. Donc, c'est le capteur de fumée. C'est vraiment génial. On peut le plier, le déplier et l'installer par-dessus notre graveur. Puis, il est compatible avec plein de modèles de graveurs. Donc, très intéressant. Je suis très heureux d'avoir ce boîtier-là. Sinon, ben, en commençant, première affaire que je vais vous dire, dans toutes mes vidéos que je fais, je manque de temps pour bien rentrer dans les détails, pour bien faire des belles gravures. Tu sais, j'y vais selon le temps que j'ai, puis j'ai beaucoup de produits à présenter. Donc, je manque un peu de temps pour peaufiner mes gravures, puis vous présenter la manière dont je les fais. Par contre, j'ai une alternative pour vous et je vous le recommande fortement. J'ai mon ami Stéphane de la chaîne Stéphane Maker qui a démarré sa chaîne et qui va travailler avec les produits Neige. Il a reçu la nouvelle Neige Max 4. Allez voir sa chaîne, je vous le recommande fortement. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez avoir les techniques de A à Z pour bien faire des belles gravures avec votre laser, peu importe le modèle. Avec Stéphane Maker, vous êtes en voiture. Alors, pour continuer la vidéo, j'ai reçu le graveur laser ATES L2 36 watts. C'est un laser, bien entendu, de 36 watts de puissance. Il y a une grandeur de gravure de 410 par 410 mm, un focus laser de 0.08, ce qui est très bien, une carte mère 32 bits avec le sans-fil intégré. On a un écran de terminal hors ligne de 4.3 pouces tactile. Alors, vous pouvez l'utiliser dans le fond pour faire de la gravure hors ligne sans être branché à l'ordinateur. C'est un gros plus. Ensuite, vous avez des vitesses très rapides. On parle de 54 000 mm/min. C'est vite, hein, pas pour rire. Ensuite, on a 6 interrupteurs de fin de course. Ça, c'est nouveau pour ma part. Donc, ça arrivait des fois que quand on faisait le home, tout ça passait bien, mais des fois, quand on se trompait, la machine pouvait partir à l'autre bout et venir cogner. Alors, si j'ai bien compris, avec ce modèle-là, ça n'arrivera pas parce que quand elle va aller cogner à l'autre bout, elle va arrêter sur ses interrupteurs de fin de course. Alors, plus vraiment de problème pour quand on va percuter dans les coins ou autres. Alors, ça devrait être bien pour ma part. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, on a un axe Z avec mise au point automatique, donc autofocus. Ça, c'est un gros plus. Et il y a aussi une petite croix, un peu comme la X-Tool D1. Donc, c'est vraiment pratique aussi, la petite croix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Contrôle intelligent qui permet de reprendre la gravure après une coupure de courant. Ça, pour ma part, je n'ai pas encore vu ça. Donc, pour ma part, c'est nouveau d'avoir une reprise après une coupure de courant. Pratique, ça. Vous êtes en train de graver, le courant part, il revient, on redémarre la gravure, ça repart à la même place. Pour moi, c'est une excellente option, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est rendu à fiable. Hey, je me perds dans ma lecture, c'est fou! Alors, on a fiable avec verrouillage de sécurité pour enfants, détecteur de flamme, protection de position inclinée. Et il y a plein, dans le fond, il y a plein de sécurité dans la machine. Alors, c'est parfait côté sécurité. On a un mode de commutation à 3 vitesses. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez rapide, normal et précis. Alors, le rapide étant, ça raccourcit le temps de travail de moitié. Le normal, équilibre de la vitesse et de l'exactitude. Et le précis, ben, c'est des plus hauts niveaux de précision et de détail pour vos gravures. Parce qu'il faut bien comprendre que plus on se déplace vite, puis plus on a de risques d'avoir moins de précision. Donc, en ayant 3 positions d'ajustement, ça vous aide à bien choisir selon vos matériels que vous utilisez pour faire votre gravure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un guide linéaire amélioré qui offre une durée de vie 4 fois plus longue. Alors, elle est montée sur des rails linéaires, mais c'est des genres de tiges métalliques rondes. Alors, c'est vraiment bien conçu. Alors, j'ai hâte de la monter. Ensuite, pour le boîtier anti-fumée qui est ici. Alors, pour sa part, on est compatible
Excusez, c'est le boîtier pliable ATES AS anti-fumée, compatible avec diverses machines sur le marché. Alors, peu importe la machine que vous avez, ça devrait fonctionner en temps normal. Une zone de travail de 760 par 730 par 400 mm. Protection de la santé, donc c'est important de bien fermer nos lasers parce que quand vous brûlez, vous gravez des matériaux, exemple de la peinture que vous mettez sur une surface, ben, ça peut dégager des vapeurs nocives. La santé, c'est important. On en a juste une. Ensuite, c'est pliable, ça s'installe en quelques minutes. La conception d'entrée d'air et de sortie est lisse, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la circulation de l'air dans la boîte. Ça paraît que je lis, hein? Et c'est inifuge et anti-feu, bien entendu! Alors, maintenant, on va déballer la machine. On est maintenant rendu au déballage de la graveuse laser. On va maintenant couper notre plastique qui nous empêche d'ouvrir la boîte. Et voilà. Alors, on ouvre la boîte. On va faire ça rapidement. Alors, j'ai ici une plaque de protection. C'est le genre de plaque qu'on peut mettre sous la machine. C'est une plaque qu'on peut enlever l'enduit ici. Puis ça permet de graver sur votre bureau. Alors, on a ça qui est fourni avec. Donc ça, on s'en débarrasse. Des instructions pour line burn, le petit livre et... Non, ça c'est un petit livre. Oui, c'est un petit livre, mais on a aussi un gros livre. On a 2 livres. Et voilà. Alors, je vais la mettre de côté parce qu'il semble avoir beaucoup de matériel. Je peux essayer de vous la montrer un petit peu. Il y a du monde. Alors, on a ici le module laser. Il est énorme. Il est énorme. Je vous le montre. C'est énorme. Et ici, sur le devant, on a des petites LED qui allument pour nous indiquer la puissance. C'est trop génial. Alors, le module laser qu'on va mettre, je crois qu'on va le mettre ici pour pas qu'il tombe. On ne veut pas qu'il tombe, surtout. On a un profilé. Les profilés sont vraiment jolis et bien conçus. Alors, on n'a pas besoin de ça. Ici, on a hop là, un autre profilé avec des tendeurs dans le bout. Le câble ici, oups, je viens de perdre une petite vis. On va regarder où ce qu'elle va, cette petite vis-là. On va la laisser là. Et voilà. Dans le transport, c'est fou comment les boîtes peuvent se faire bousculer. Donc, c'est normal, c'est pas anormal qu'on trouve des petites vis dans nos imprimantes ou nos graveurs laser qui ont tombé dû à la vibration. Il faut toujours vérifier ces machines lorsqu'on les monte. C'est pour ça que quand moi je les monte, ça me prend toujours plus de temps qu'ils recommandent parce que je fais le tour de toutes les vis. On a une tige ici, un autre profilé avec... Ah, il est beau, c'est vraiment des beaux produits. On voit la tige ronde dans le fond avec le rail linéaire, c'est vraiment bien fait. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a un emplacement pour les lunettes. Ils ont vraiment conçu un emplacement dans la boîte. C'est drôle. Ah, oh, ça c'est beau ça. Une belle petite pompe pour l'air à 6 avec un bouton variable pour la pression. Vraiment cool. On va mettre ça ici aussi. On n'a pas besoin de ça. Ça non plus. Hop. Et voilà, on a notre axe en Z. Excusez, notre axe X avec le Z ici. Puis on voit qu'il y a un petit moteur ici. Il est tout petit, il est vraiment beau le moteur. Je vais vous faire un gros plan pour vous le montrer. Il est vraiment beau. Et on a ici le tuyau de l'air à 6 qui est rentré dans le bout du profilé. C'est vraiment bien conçu. J'ai vraiment hâte de la monter, elle. On va mettre ça ici de côté. On a la petite écran, vraiment joli le petit écran. Ah, le gros profilé avec la carte mère ici. Donc, on met ça là. Et qu'est-ce qui nous reste? Ah, une genre de petite règle, tout en aluminium, mais vraiment jolie. Et dans le fond ici, alimentation. On va regarder c'est quoi comme alimentation. On parle de 24 volts, 7,5 ampères. C'est 36 watts, ça paraît. La visserie, alors toutes les visseries, puis ce qui est le fun, tous les sacs sont identifiés, étape 1, étape 2. Ça, j'aime ça. Et câble d'alimentation. Puis ici, il nous reste
le câble pour communiquer, c'est un câble HDMI, mais pour communiquer avec l'écran. Et on a ici un petit câble d'alimentation, puis ici, un câble USB. C'est vraiment spécial comme câble USB. Il y a comme 2 prises. Vraiment intéressant comme câble. Y a-t-il d'autres choses? Je pense que non. On a pas mal fait le tour. Et voilà! Donc, c'est ce qui... On va mettre ça là. Ça fait du bruit. Alors, c'est ce qui comprend pour la machine. Maintenant, on va regarder pour déballer le caisson pour la récupération des fumées. Alors, pour le caisson, on va l'ouvrir comme ça. On a de la visserie ici. On a un transformateur pour l'alimenter. C'est pour le petit ventilateur. Un petit tournevis ici. On a une grille pour le ventilateur. On a le système de ventilateur qui est ici. Un petit tuyau pour évacuer nos fumées. On va le mettre à terre là. Et ici, et voilà, tout est d'un sac. Donc, on peut sortir ça. On va le mettre de côté comme ça. Et on peut maintenant se débarrasser de la petite boîte. On va la laisser tomber juste là. Alors, hop. Donc, c'est ça ici. C'est un gros sac Ziploc avec un système d'attache. C'est spécial. C'est rare, j'en vois des gros de même. Alors, on a le fameux caisson qui est dépliable avec une vitre en avant. Mon doux, c'est déjà monté. C'est aussi simpliste que ça. Il reste juste à mettre le dit couvercle et c'est tout. J'avais pas le choix de vous montrer le caisson qu'il m'a envoyé. Il est vraiment bien fait. Je suis surpris. Alors, on peut le lever ici comme ça. On a des petites ailettes de chaque côté pour venir bien faire l'étanchéité. C'est magnétique. Alors, ça travaille bien. Ça se monte. Quand il parlait d'une minute, c'est pas mal une minute. Le ventilateur dans le côté, il est puissant. Ça en est fou. Ici, là, la sortie d'air qui sort de là, ça m'a impressionné. On a ensuite ici, une petite pochette pour mettre toutes sortes de petits objets. Un endroit ici pour mettre des outils. Vraiment le fun. Petite vitre en avant pour bien voir votre gravure et sur le dessus aussi. Alors, c'est pratique. Et ici, on a encore un emplacement pour des outils. Et ici, on a même une place quand vous avez une petite fringale. Alors, vous pouvez manger une banane en faisant vos gravures. C'est fou, ils ont pensé à tout. Et voilà, on est maintenant rendu à l'étape de monter la graveuse. Alors, je m'installe et je vous montre ça en mode rapide pour vous. Et voilà, c'est aussi simple que ça à monter. Ça m'a pris environ une petite demi-heure. Tout s'est bien passé, j'ai eu aucun problème. J'avais une petite vis qui avait tombé lors du déballage de la boîte. C'était la petite vis qui était pour l'union ici. Il y a comme un union qui nous permet de rentrer une tige. C'était une de ces petites vis-là. C'est normal qu'elle ait tombé parce que la vis était comme desserrée pour nous permettre de rentrer notre tige. Alors, c'est pas plus grave que ça. Je l'ai remis, puis et voilà, c'est tout. Sinon, c'est solide, ça glisse tout seul. C'est tout monté sur des bearings sur tige ronde, donc c'est des genres de rails linéaires. Ensuite, des deux côtés, c'est juste parfait. C'est rigide, ça ne bouge pas. Il n'y a aucun câble qui traîne nulle part. On a le câble ici d'alimentation d'air qu'on vient brancher sur la pompe et ça va vraiment bien.
L'alimentation de la pompe vient se brancher dans le côté ici, et voilà, aussi simple que ça. On a un petit câble USB qui est fourni avec, mais je vous dirais que je ne le prendrai pas. J'en ai un plus long, ça va être plus pratique pour ma part. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de regarder à l'ordinateur comment configurer Lineburn, et on va pouvoir à partir de là faire des gravures et de la découpe. Alors, en travaillant avec ma machine, j'ai découvert quelque chose. J'ai enlevé mon couvercle et ici, sur l'oreille linéaire, j'ai ma tête qui bougeait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ma tête bouge. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma tête bouge? C'est supposé être rigide. Alors, j'ai vérifié. Il y a 4 boulons ici, 4 vis qu'on doit resserrer tout simplement. Alors, on resserre les 4 vis et ça va régler le problème tout simplement. Et voilà. Et voilà, donc, ça ne bouge plus. Alors, vérifiez toutes vos vis, c'est important. Je le dis souvent, je me répète, mais regardez à quel point ça peut être important. Ça aurait paru sur mes gravures si je n'aurais pas bien ajusté mes vis. Alors, maintenant qu'ils sont serrés, je remonte tout ça, puis je continue mes gravures. Nous voici devant l'interface graphique de la graveuse laser. Donc, c'est une interface qui est en couleur. C'est vraiment génial. L'écran peut se démonter sans problème. C'est magnétique. Maintenant, si on va dans Settings, alors on a le choix de langue ici. Alors, si je clique sur langue, je peux prendre le français. Et voilà, vraiment génial. Maintenant, on peut choisir une gravure rapide, équilibrée ou définie, plus précise dans le fond. C'est juste dans le fond, le 0.08 qui vont prendre de résolution ou 0.1, donc ça joue là-dessus. Alors, à vous de voir si vous voulez travailler avec ces fonctionnalités-là. Maintenant, vous avez la détection d'inclinaison. Si vous l'activez et que vous bougez la machine, vous la levez d'un côté, pour X raison, elle va tomber en alarme. Détection de flamme, vous pouvez l'activer, le désactiver aussi. Alors, vous avez l'autre menu ici. Donc, vous avez la mise au point automatique. Quand c'est activé, le capteur de mise au point sur l'axe Z va se faire, il va être activé. Ensuite, reprendre la gravure. Ça, c'est si vous perdez l'électricité. Donc, en activant ça, vous allez avoir droit à la reprise après coupure d'alimentation. Par contre, ça va bloquer vos axes, OK? Donc, vos axes ne pourront plus être déplacés à la main. Ça va être obligé d'être déplacé avec les flèches. Vous pouvez désactiver le son. Le positionnement auxiliaire, ça c'est intéressant. On va regarder c'est quoi. Sinon, marquez la position actuelle. Alors ça, on va regarder c'est quoi aussi. Alors, on s'en va là-dessus. On revient ici. Position auxiliaire, donc il est activé. Je vais faire ici la petite flèche et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous? Marquer la position actuelle. Alors, je clique dessus. Regardez bien à l'écran qu'est-ce que le graveur va faire. Et voilà. Là, il me fait une croix et mon laser qui est à côté, la croix que j'ai en laser, m'indique où est-ce que je suis présentement. Donc, comme je ne suis pas à la bonne place, je vais tout simplement, avec les flèches, déplacer la position de ma croix pour dire à mon laser que c'est là que je veux être. Et voilà, ça semblerait être bon comme ça. Donc, maintenant, je vais dire d'accord. Et voilà, mon laser est maintenant parfait. Donc, si je tasse ma planche et que je refais un test, ça devrait être bon. Et voilà, c'est tout simplement parfait. Donc, c'est réglé pour ma part. Alors, la position est faite. Ça, j'aurais plus besoin d'y toucher. Donc, c'est vraiment génial. Alors, maintenant, on peut regarder aussi la fonctionnalité gravée. Si vous voulez que ça fonctionne, vous devez absolument insérer la petite clé ici, là. Donc, quand vous allez dans graver, vous avez les menus. Alors, on a le High Speed Test qui est fourni avec. Alors, je peux faire un play. Je peux faire cadrer. Ça, c'est vraiment génial. Il va tourner sans arrêt. Ça va me permettre de placer ma pièce. Vous pouvez lui donner des déplacements vers le point central ou le définir vers le coin inférieur en bas. Et voilà. Donc, vous avez toutes les flèches pour vous déplacer. Par contre, je n'ai pas vu de place où je pouvais augmenter les déplacements. Mais quand on fait un petit coup, ça déplace par petits coins. Mais si on tient enfoncé,
il déplace en mode régulier. Alors, ce n'est pas vraiment utile d'avoir une section qui pourrait nous dire déplace-toi de 5, 10, 20, 30 mm à chaque fois que j'appuie ici. Alors, c'est ce qui fait référence à l'écran quand on veut faire de la gravure offline. Alors maintenant, on va regarder avec laser GRBL. Alors, on va maintenant regarder comment connecter GRBL, laser GRBL, excusez, avec votre laser. Donc, c'est simple, vous le démarrez, vous choisissez le bon port COM de votre graveur et vous cliquez ici, tout simplement. Et voilà, c'est fonctionnel, aussi simple que ça. Vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème. Maintenant, on va ajouter ici un petit bouton en faisant un bouton de droite, ajouter un bouton personnalisé. Et ici, on va mettre la commande. Alors, parenthèse, on va mettre la commande ESP 500 et on va fermer la parenthèse. Et voilà, ici, on va lui dire que c'est, oups, excusez, comme ça, autofocus. Et on va l'ajouter ici aussi, autofocus. Et voilà, on fait créer. Et maintenant, en cliquant dessus, votre laser va pouvoir faire l'autofocus sur votre matériel. Alors maintenant, on va regarder pour Line Burn. On va maintenant regarder pour Line Burn. Alors c'est simple, vous allez sur le site de ATES, la L236W, vous allez dans Support et vous allez dans Software. Je vous dirais que moi, pour ma part, oups, on va fermer cet écran-là. Alors pour ma part, je préfère utiliser le ATES qui est pour Line Burn. Eux, ils disent que c'est pour macOS, mais Line Burn, c'est Line Burn. Que ce soit pour Windows ou macOS, je ne crois pas qu'il y ait de différence. Donc, je vais le télécharger. Alors, télécharger, et il va me le télécharger ici. Et voilà, c'est fait. Donc, je peux maintenant fermer ça. Et j'ouvre mon laser Line Burn, excusez. Donc, une fois dans Line Burn, je pourrais faire trouver mon laser. Il me le trouverait. Par contre, si je fais trouver, ce que j'aime moins, c'est qu'il va prendre le protocole LP quelque chose, LPS, là, on va le voir, là, il va nous le montrer. Et par expérience, je sais que certains lasers fonctionnent moins bien avec ce protocole-là. Voyez-vous, il prend GRBL LPC. Alors, par expérience, je le sais qu'il y a certains lasers qui sont moins compatibles. Line Burn détecte ce protocole-là, mais dans les faits, c'est juste GRBL qu'on a besoin. Alors moi, je vais faire cancel, je vais faire importer, je vais utiliser le fichier qu'on me donne, et voilà, je vais faire OK là-dessus. Je vais même cliquer dessus, le définir par défaut, OK, et automatiquement, mon laser va fonctionner sans aucun problème. Alors, on va regarder maintenant pour le configurer. Alors, pour la configuration, c'est simple. Si vous allez dans le petit engrenage qui est en haut, la plupart des options là sont bonnes, tout est parfait, j'ai vérifié, je ne vois aucune erreur là-dedans, donc je vais faire OK là-dessus. Si vous allez dans la petite clé ici, alors tout est correct, juste ça ici, activer l'axe Z, le déplacement Z, il faut l'activer aussi. Ensuite, moi pour ma part, j'active le bouton de déclenchement et le laser en contouring, là, quand on fait du contour. À part ça, le M8 se doit d'être activé, c'est pour votre compresseur, pour l'RA6. Et une fois que ça c'est fait, vous dites OK, et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va paramétrer notre bouton macro 0. On fait bouton de droite, on va l'appeler ici Auto Focus. Ensuite, on va écrire la commande entre parenthèses ESP 500 et ferme la parenthèse et on dit OK là-dessus et voilà. Donc, mon autofocus va fonctionner. Je vais vous le montrer à l'écran qu'est-ce que ça va donner. Dernière petite précision, on a créé tout à l'heure autofocus. On va avoir besoin d'un autre macro. C'est la macro qui va nous permettre de se déplacer via la croix laser qu'on a pour centrer notre démarrage de gravure. Alors, vous faites ici bouton de droite sur macro 2 et vous allez écrire fonction auxiliaire et vous allez mettre la commande entre parenthèses comme ça ici. ESP 501, on ferme la parenthèse. Et voilà, qu'est-ce que ça fait exactement? Si vous regardez bien l'écran, je vais positionner mon laser ici. Comme ça, je veux que ce soit mon départ. Mais comme vous voyez, le laser est complètement à côté. Alors, en cliquant sur fonction auxiliaire,
il déplace mon laser exactement où ma croix était, donc je suis certain à 100% que je suis à la bonne place. Alors, si je clique sur le bouton Autofocus, regardez bien ce qu'il va faire. Il va commencer par faire un home sur son axe Z et il va descendre, palper la matière que j'ai placée et après ça, il va se remonter de 8 mm qui est sa position initiale de focus. Parfait. Et voilà, aussi simple que ça, je suis prêt maintenant à démarrer une gravure. Petite précision, si vous prévoyez utiliser la fonction reprise après une perte d'alimentation, allez dans la petite clé ici et décochez l'option autoguidage au démarrage et faites OK. Alors ça va permettre à la fonction de pouvoir être fonctionnelle. Petite fonctionnalité très intéressante que je vous suggère fortement d'utiliser si vous faites de la découpe. Alors dans votre calque, vous lui dites que vous voulez faire, exemple, 6 passes ici de 0,5. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, à chaque passe, il va descendre de 0,5 pour un total de 6 mm. Je vous conseille de ne pas aller plus que 6. Il peut aller à 7 mm sans problème. À 7,5, il déclenche une alarme parce qu'on touche à notre capteur de Z. Donc, je vous dirais qu'à 6 mm, ça fonctionne très bien. Donc, allez-y pour 6 passes, ou vous pouvez même mettre 2 passes, et ici, vous mettez tout simplement 6 mm, et la première passe, il va la faire à 0, la deuxième à moins 6. Donc, très intéressant comme système, je vous le recommande vivement. Et voilà, c'est aussi simple. Maintenant qu'on a vu toutes les fonctionnalités avec l'ordinateur, comment configurer notre laser GRBL et notre Lightburn, il me reste maintenant plus qu'à faire des tests de gravure et de découpe. Mais avant, je vais installer le caisson qu'ils m'ont donné parce que c'est le fun de pouvoir récupérer la fumée et d'envoyer ça à l'extérieur. Alors j'installe ça et on commence les tests de gravure et de découpe. Et voilà, c'est aussi simple que ça, installer le caisson. Ça se monte tout seul, facile à ouvrir, facile d'accès. On peut accéder sans problème au laser. J'ai sorti l'écran du caisson pour avoir un meilleur accès. Par contre, j'aurais aimé qu'ils mettent quelque chose pour pouvoir le magnétiser là, mais j'ai rien. Ou même après le compresseur, ça aurait pu être intéressant, je ne sais pas. Mais je vais corriger la situation. Ne vous en inquiétez point, messieurs, mesdames. On est maintenant rendu à la conclusion de cette vidéo. Alors, mon expérience avec la ATEZ L2 36 watts a été vraiment très agréable. C'est une machine de très bonne qualité. Je vous dirais que je la mets au même pied d'égalité que la Xtool D1 Pro. Côté fabrication, qualité, utilisation, tout, c'est vraiment très rigide et très performant comme graveur laser. Alors, ce qui m'a impressionné aussi le plus, c'est la carte mère via le contrôle du laser. Ça paraît pas là, mais c'est important. Il y a des modèles que ça contrôle un petit peu moins bien
quand on arrive dans des pourcentages assez bas. Exemple, quand je grave à 6, 7, 8 les variations de gris sont plus ou moins acceptables. Celle-ci m'a impressionné. À 6 j'avais des belles variations encore. Alors, c'est vraiment bien géré côté électronique et gestion du module laser. Sinon, l'RS6 fonctionne très bien, pas tellement bruyant, ça va bien pour ma part. Les déplacements, c'est sur rail linéaire, donc ça bouge tout seul, c'est tout doux. La machine n'est pas bruyante pour ses déplacements. Le seul bruit que j'ai vraiment rencontré, c'est pour le caisson qui est fourni avec, le ventilateur qui est installé dessus, il est un petit peu bruyant, c'est normal, il se doit d'être assez performant pour pouvoir bien extraire nos fumées à l'extérieur. Donc, le caisson, un gros plus pour ma part, il fait vraiment bien le travail. Le laser aussi, rien à redire. Maintenant, j'ai eu ici sur mon rail où ce que mon laser se tient et est soutenu, excusez, les vis manquaient un peu de serrage. Ma tête bougeait un petit peu. C'est pas anormal. Les transports sont assez violents. Donc, quand on soit une machine, c'est normal. Prenez le temps de vérifier toutes vos visseries pour être sûr qu'il n'y a rien qui pourrait être desserré dû à la vibration et autres dans le transport. À part ça, j'ai pas eu de problème. Tout a bien fonctionné. Maintenant, je peux vous montrer les gravures. Ça paraît pas, mais ça fait une semaine que je fais de la gravure à tous les soirs avec. Puis pourtant, j'en ai pas beaucoup de gravures, là. Mais on fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis comme je suis toujours en train de tester des produits, ben, j'ai beaucoup de misère à m'adapter aux produits que je reçois parce qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Donc, il faut tout le temps que je refasse des grilles de tests, des essais-erreurs. Mais dans l'ensemble, ça va bien. La machine travaille bien, la prise en main est parfaite, mais c'est normal, on doit mettre un peu de temps quand on la reçoit parce que ça a toujours besoin d'un petit peu d'apprentissage pour bien maîtriser la machine, mais je vous dirais que ça se fait assez vite. Alors, je vais vous montrer quand même quelques gravures que j'ai faites. J'ai commencé par faire une découpe, toujours dans mon petit bois en pain de 20 mm. Alors, je vous montre ça. Donc, j'ai fait une découpe dans l'autre côté, excusez. Alors, j'ai fait une découpe dans mon pain de 20 mm d'épais. Ça s'est bien passé, ça ne salit pas, aucun problème. La découpe est franche, elle est nette. Alors, pour couper, aucun problème, ça fait le travail. Le 36 watts est vraiment performant. J'avais l'impression d'avoir un 40 entre les mains. Sinon, j'ai fait une petite boîte. Petite boîte que j'ai trouvé le plan sur Internet, c'est gratuit. Par contre, aucun plan de montage, juste des photos. Ça a été horrible faire l'assemblage. J'ai eu beaucoup de misère, mais j'en suis venu à bout. Alors, je vous montre ça. Et voilà, petite boîte. Alors là, moi, c'est sûr que là, mon bois n'était pas propre, là. J'avais pas le plus beau bois au monde, là. Mais ça a bien sorti. Alors, on peut lever ça. Et voilà, c'est un petit coffre. Donc, ça fonctionne bien. Alors, très satisfait du petit coffre. Je pourrais vous mettre le lien dans la description, mais je vous dirais que juste des photos comme montage, là, c'est pas fort fort. Ensuite, je me suis amusé à tester la perte d'électricité. Donc, quand on a une coupure d'alimentation, puis vous êtes en train de faire une gravure qui prend peut-être 2 heures, vous êtes rendu à 1 heure, vous avez quand même du travail de fait, puis elle est belle, c'est choquant de perdre l'alimentation. Donc, il y a un système intégré dedans qui est une reprise après une perte d'alimentation qui fonctionne très bien. J'ai peut-être été un petit peu cochon avec, je ne vous le cacherai pas. Je me suis amusé à tirer plusieurs fois le fil, puis ça a toujours bien été, sauf une fois qu'il ne m'a pas terminé le travail. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voyez-vous, j'ai coupé ce morceau-là et j'ai au moins déconnecté 4 à 5 fois le système, l'alimentation, et tout s'est bien passé, sauf lui. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas terminé sa coupe ici, là. Mais sinon, il a coupé des deux côtés, tout s'est bien passé. J'ai aucun défaut, nulle part. Alors, la reprise après coupure d'alimentation, c'est quand même très fiable à mon avis. C'est peut-être moi qui ai été juste un petit peu mal commode avec, là. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ensuite, je me suis amusé à faire une gravure sur mes petites cartes d'affaires noires en aluminium. Alors, je vous montre ça. Donc, quand même assez satisfait
du résultat, comme vous pouvez voir. J'ai beaucoup de dégradés. C'est quand même propre. Pas facile à vous montrer à l'écran, là, mais c'est bien. Donc, très satisfait de ma gravure sur carte d'aluminium. Je vous dirais que j'ai fait ça à 6% de puissance, puis ça s'est bien passé. Alors, c'est là que j'ai été surpris d'ailleurs. Et je me suis amusé à faire une céramique. Alors, pour ça, j'ai dû faire une grille de test, bien entendu, et agréablement surpris de voir à quel point ça varie avec les vitesses et la puissance. C'est là que j'ai dit, OK, elle gère bien ses vitesses et sa puissance, elle. Je me suis aperçu que, parce que dans mes autres graveurs, quand je baissais ma vitesse avec une augmentation de puissance, j'avais des plus belles perforations puis tout. Celle-là, c'est complètement différent. Je vous montre ça. Alors, quand on regarde, j'ai des puissances et des vitesses complètement différentes. Je vais vous le mettre de même, ça va être plus approprié. Donc, voyez-vous ici, j'étais à 2000, j'étais à 10% jusqu'à 50% ici. Et on voit que lui, oui, il était plus noir, mais quand j'ai monté en puissance, ben là, je me suis rendu compte que j'avais des plus beaux noirs ici. Donc, à 10 000 de vitesse, puis à 9 000, 8 000, j'avais des plus beaux noirs que quand j'étais plus bas. Alors, j'ai été agréablement surpris. Donc, j'ai été capable de graver mon image au-delà de 10 000 de vitesse. Et j'étais à 9 200, 9 300 environ. Puis, j'avais, je pense, c'est 36% de puissance pour graver ma céramique. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Alors, la petite photo. Et voilà! Ça l'a vraiment bien sorti. C'est là qu'on voit que le laser travaille. Il n'y a aucun défaut dans mes lignes. Dans tous les déplacements que la machine a fait, je n'ai noté aucun défaut. Alors, c'est vraiment parfait. Donc, pour faire des gravures, cette machine-là est vraiment au top. Ensuite, je me suis amusé à faire de la gravure sur du bois. Alors, au début, j'ai fait une gravure juste en prenant du MDF et je l'ai gravé tout simplement, puis ça a donné ça. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de détails, mais ça manque de contraste. Le noir et la couleur primaire du bois ne ressortaient pas beaucoup. Fait que là, je n'étais pas capable d'avoir plus de noir parce que le matériel fait que c'est pas idéal. Sinon, ce que j'ai fait, j'ai appliqué du bicarbonate de soude. Alors, j'ai mis de l'eau dans un bac, 5 cuillères à thé de bicarbonate de soude et je débrassais ça avec de l'eau chaude, trempé ma planche dedans, faites sécher ça, faites la gravure. Ça a donné un meilleur résultat. Mais ma technique n'est pas parfaite. Je vais vous montrer pourquoi. Et voilà! Donc, on voit ici que du bas aller jusqu'ici, ça s'est bien passé. Mais rendu là, on voit que j'avais trop de dépôts de bicarbonate. Donc, ça n'a pas été super rendu en haut. Mais ça a quand même bien sorti. Donc, je suis vraiment agréablement surpris par la qualité de la gravure. Alors, ça s'est vraiment bien passé aussi. Je suis vraiment satisfait des détails que je peux voir avec la graveuse. Maintenant, je me suis pris une petite planchette de bois, de contreplaqué, et avec aucun après-rien, je me suis amusé à faire une gravure. Choqué de voir que ça a bien fonctionné, mais encore là, j'ai été un petit peu amateur. J'ai oublié de décocher l'option d'inverser l'image, de la polarisation de l'image. Donc, je me suis trompé. Ça a donné ça. Alors, comme vous pouvez voir, l'image est inversée. C'est pas parfait à cause de ça. Mais quand on regarde les détails, c'est beau pour du bois, là. Mais là, je me suis amusé à refaire l'autre côté, mais ce coup-là, en enlevant l'effet d'inversion, et ça a vraiment bien sorti. Regardez la qualité. Là, vous allez me dire que j'étais paresseux, je n'ai pas enlevé mon étiquette. Je le sais, ça n'a pas fait de bois à cause de ça. Mais si j'avais enlevé mon étiquette, ça aurait été beau partout. Mais ça, c'est mon petit côté paresseux. C'est important d'avoir des petits défauts. Alors, vraiment content de la gravure sur bois, sur une petite planchette de contreplaqué. Et la dernière et non la moindre, c'est mon petit papier carton Heart, là, le petit carton noir qu'on peut gratter. Là. Alors, j'ai fait cette gravure-là. Et voilà. Donc, ça a bien sorti. Encore une fois, j'étais à 7%, je crois, celle-là. Et des déplacements d'au moins 9000. Puis, tout s'est bien passé. Le contrôle est bon. Puis ça, c'est vraiment un petit carton qu'on peut gratter, là. Voyez-vous, là? Fait que c'est vraiment intéressant comme produit pour faire des belles gravures. Alors, c'est pas mal ça pour les gravures.
Donc, est-ce que je suis satisfait de la machine? Oui, amplement. Même, c'est un produit que je recommande fortement. Le système de Z Autofocus, ça fonctionne bien. La prise en main avec Lineburn, c'est parfait. Avec laser GRBL aussi. Le sans-fil qui est fourni avec, c'est un sans-fil genre Access Point. C'est que ton cellulaire se branche dessus, on s'en va dans nos réglages sans fil, on voit la machine, on se connecte, puis à partir de là, l'application que la compagnie a développée peut communiquer avec la machine et fonctionner. Par contre, ça aurait été le fun de pouvoir brancher Lineburn avec, mais ça ne fonctionne pas. Le concept fait que c'est pas fait pour ça. Mais ça aurait moi, je pense que ça aurait été un plus d'avoir l'option sans fil pour communiquer avec l'ordinateur. Mais ils n'ont pas pris de chance. Ils ont dit on va rester USB, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de communication. Fait qu'ils sont restés safe, d'après moi. Ils n'ont pas pris de chance. Sinon, c'est pas mal ça qui m'a fait. Comme je vous dis, le petit caisson, c'est juste parfait. Ça récupère vraiment toutes vos fumées. Puis quand on a un laser, surtout dans sa gamme de lasers-là, peu importe le modèle d'ailleurs, je vous dirais que le caisson est quasiment une nécessité obligatoire. Ça fait pratiquement partie du kit, là. Parce que acheter un graveur puis mettre ça sur une table dans une maison, on oublie ça. Ça fait trop de fumée, c'est désagréable. Puis à un point tel qu'on ne l'utilisera plus parce qu'on sait que ça fait de la fumée, puis ça va... On se tanne de ça. Donc, quand on est bien installé avec un caisson qu'on peut fabriquer soi-même ou en acheter un, ben c'est pas mal plus agréable. On a tendance à vouloir l'utiliser plus souvent parce qu'on n'aura pas d'odeur désagréable ou de problématiques comme ça. Donc, caisson à recommander, bien entendu. Sinon, ben, c'est pas mal ça. L'écran tactile, c'est génial. Ça fonctionne bien aussi. Je ne crois pas oublier rien. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous répondre. Sinon, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Un petit pouce en l'air, un commentaire, la petite cloche. Puis, si vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre dans la gravure, mais comme je n'ai pas toujours le temps de faire des vidéos pour montrer comment bien faire des gravures, je vous conseille vivement d'aller vous abonner à la chaîne de Stéphane Maker, qui est une chaîne qui va vous permettre d'apprendre beaucoup du débutant à aller à un niveau expert avec cette chaîne-là. Donc, merci tout le monde, à la prochaine, bye bye!